Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle fois, à l'occasion de cette rentrée, c'est le moment du bilan des 2 années de mandat qui viennent de se dérouler, mais c'est également la possibilité de vous parler de ce que nous envisageons pour notre bonne ville de Villemomble. Les 2 ans qui viennent de se dérouler étaient dans un contexte particulier, mais enfin, les choses reviennent à la normale et nous avons pu, et vous l'avez apprécié, vous avez été nombreux à le faire, différents événements qui nous ont permis justement de nous retrouver, mais également de montrer le dynamisme de la ville de Villemomble. Le dynamisme culturel, bien entendu. Ici, au Parc Mermoz, adossé à notre médiathèque Robert Calmejane, la fête de la musique qui s'est déroulée devant plus de 200 personnes. Et puis, tout au long de l'été, nous avons pu nous retrouver lors des terrasses éphémères, plus de 2300 clients, mais également au cinéma en plein air qui se sont déroulés à la Garenne. À chaque fois, 200 personnes ravies des films que nous avons pu proposer. Et puis bien entendu, des événements sportifs, la ville montbloise. Pour la première fois, plus de 200 coureurs, dont la moitié de Ville-Montblois. Et surtout, Villemomble-Plage. Villemomble-Plage qui s'est déroulée jusqu'à la mi-août avec 10 000 entrées. Nos enfants, nos jeunes, le monde de la culture, les familles ont pu se retrouver à Villemomble. Mais il n'y a pas que les instants en effet festifs ou conviviaux qui nous importent, c'est également en effet de rentrer maintenant au cœur de notre mandat et les projets que nous devons mettre en œuvre. La poursuite de nos projets donc, c'est bien entendu notre qualité de vie. C'est le premier des sujets effectivement auxquels je dois faire attention. La sécurité routière, nous avons mis en œuvre des systèmes de radar, systèmes de sécurisation, d'aménagement routier en concertation avec chacun d'entre vous pour que nous puissions justement avoir nos secteurs pavillonnaires, résidentiels qui soient le plus apaisés possible. D'autres projets d'envergure également, notamment pour lutter contre la désertification médicale. Nous sommes en train de travailler sur pas moins de 3 projets de maisons de santé qui vont nous permettre d'avoir de nouveaux professionnels de santé qui vont pouvoir enfin répondre à la demande forte que vous avez. D'autres sujets ensuite qui sont très importants au niveau de l'urbanisme, c'est sur le secteur des Marnaudes, avec le projet En Rue, pour lequel il va y avoir une requalification totale du secteur donc de la Sablière, mais également le secteur Guérin, où là aussi, en concertation officielle, que nous démarrons à la rentrée, nous allons pouvoir travailler enfin sur une pacification de ce secteur qui, avec les nouvelles constructions, va totalement déséquilibrer une partie de notre ville. La densification de notre ville m'importe énormément. En 2021, nous arrivions à supprimer plus de 600 logements. Cette année encore, nous avons fait un effort considérable pour justement freiner cette bétonisation et là, moins de 500 logements vont voir le jour. Mon engagement avec l'État, il sera désormais, à partir de l'année prochaine, de ne plus faire que 140 logements par an. Voilà des choses structurelles, importantes, qui vous importent dans votre quotidien, mais je n'oublie pas toujours le fait que nous puissions nous retrouver, le fait que nous puissions être dans le bon vivre ensemble. Et vous le retrouverez aux différents moments de notre rentrée culturelle. Le point d'orgue sera bien entendu les vocalises. Nous allons accueillir Joss Jonathan, mais d'autres moments, l'été indien, la nuit blanche, l'anniversaire des Clés d'Or, autant de moments culturels, festifs, qui m'importent et je sais que c'est vrai pour vous aussi. Je vous laisse lire le magazine hors série où vous aurez plaisir à retrouver ces éléments, mais également bien d'autres de l'action municipale et l'ensemble de mon équipe en cohésion, à votre service, reste à votre écoute. À bientôt.